Bonjour, je m'appelle le Père Francis Maquet, je suis curé à Pierrefonds et je fais une série de réflexions sur la pandémie, la COVID-19. J'offre ça à mes paroissiens, mais si ça vous intéresse à participer, vous êtes certainement bienvenus à écouter. Le thème pour la petite réflexion aujourd'hui s'appelle Merci COVID-19, enfin je peux respirer. Ça a été difficile, c'est difficile cette pandémie. Comme curé, j'ai visité nombre de personnes qui sont malades, attaquées par ce petit coronavirus. J'ai vu beaucoup de personnes âgées qui sont enfermées chez eux, je les regarde par la fenêtre, je les salue, bonjour, comment ça va? Mais ils vivent beaucoup d'isolement, de solitude. J'ai accompagné quelqu'un qui mourait dans les soins palliatifs et puis j'étais en train de bénir la personne pendant que toute la famille était dehors dans la pluie, en train de brailler parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer. Ça a été pénible. J'ai une jeune maman au tout début de la pandémie, une jeune maman de 3 enfants qui est décédée de cela, une sorte de complication. Je ne dis pas que c'est facile, c'est difficile. Mais mon thème c'est « Merci COVID-19 ». Enfin, je peux respirer. Et les grands auteurs spirituels, que ce soit chrétiens, juifs ou autres, nous rappellent toujours que les moments difficiles, les moments pénibles sont souvent des moments de grande magnanimité, que la grandeur de l'homme se manifeste. Regardez tous ceux qui offrent les services essentiels, et même ceux qui sont peut-être moins essentiels, la générosité qui se vit. Oh, il y a toutes sortes de problèmes, ça je le sais. Mais la générosité en général de tant de monde, la grandeur d'âme qui sort dans les moments difficiles. Oui, c'est pas facile. Dans le langage chrétien, on dit que la croix et la résurrection, ça va ensemble. On ne peut pas les séparer. Et les moments difficiles apporte une sorte de résurrection. Je compte une histoire. L'histoire de Yacoub. C'est une histoire que j'ai prise de la communauté chassidique juive. C'est Yacoub. Yacoub, c'était un couturier. Il faisait des tuxedos. Alors, un de ses clients s'appelait André. Et il dit, André, ton tuxedo est prêt. Ah, il est tout heureux, hein, André. Et le couturier Jacob lui met son tuxedo à André, et André, comment ça? Comment t'aimes ça? Ah, dit André, c'est formidable. Merci, Jacob, merci beaucoup. Mais je trouve que la manche gauche est un petit peu courte, là. Ah, ben, dit Jacob, il n'y a pas de problème. Je vais te faire une correction du bras gauche. Voilà. Ah, ben, dit André, ben, c'est bien mieux comme ça. Ben oui, ben oui. Est-ce que ça va bien, dit-il, Jacob? Est-ce que ça va bien maintenant, André? Ben oui, mais j'ai un peu mal au cou, là. C'est un peu serré. Ah ben, dit Jacob, il n'y a pas de problème. Écoute, on va faire une correction du cou. Ah ben, dit André, c'est bien mieux comme ça, là. Ben oui, c'est bien mieux comme ça. Alors, dit Jacob, est-ce que tout est correct? Alors dit André, ben, j'ai remarqué que le pantalon, là, côté gauche, là, était un peu court. Ben écoute, je vais faire une correction des jambes, là. Voilà. Bon, ça va bien? Ben écoute, dit André, c'est excellent. Ben je te remercie beaucoup. Ça va très bien, merci. Histoire un peu bizarre, hein? Mais c'est bien nous. C'est bien nous. On vit comme ça, comme culture, là. Le tuxedo, c'est notre style de vie qu'on vit depuis des années maintenant, comme ça. Ça fit pas notre affaire, là. On est en train de courir 7 jours par semaine. On ne prend pas le jour du Seigneur comme journée de congé, là. On court comme des fous, on passe 2 heures dans le trafic, on arrive à la maison, on mange une bouchée, pouf, je vais aller amener les enfants au ballet, au karaté, je sais quoi. C'est toutes des bonnes choses, là. C'est toutes des bonnes choses. Mais on court comme des fous, et la famille en prend un coup, les mariages en prennent un coup, les enfants se sentent isolés. Et le tuxedo, il ne fit pas très très bien. C'est d'ajuster notre vie, notre corps, notre famille à un tuxedo qui est croche, là. Alors, pour se reposer, on court encore plus, on va à Cuba, Jamaïque, c'est pas des choses mauvaises, aller à Cuba et Jamaïque.
Mais alors, on arrive, on revient des vacances, on est exténué. Est-ce qu'on ne devrait peut-être pas juste changer le tuxedo? Merci COVID-19 parce que nous, on dit oui, oui, il faut changer, il faut qu'on ralentisse, il faut qu'on... On a toutes sortes de bonnes intentions, mais on ne fait pas grand-chose là, parce qu'on est pris dans un tuxedo là qui ne change pas de lui-même. Alors, COVID-19 arrive, on pourrait dire la providence arrive et dit « Wow, temps d'arrêter là, temps d'arrêter là. » Alors, on remercie la COVID. Maintenant, enfin, je peux respirer. Je vois les gens dans la rue. Regardez-moi ça. Ils sont en train de marcher. On dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas de plan. Où est-ce que tu en vas? Je sais pas. J'ai rien à faire. Je suis ennuyé. Je commence à jouer au Monopoly avec ma femme et on s'entend mieux maintenant. C'est pas toujours le cas. Je le sais bien. Mais souvent, les enfants qui se voient, je vois même des paroissiens qui me disent, on se balade sur la rue maintenant. Ça fait des années qu'on habite dans le quartier. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait tant d'enfants. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait tant d'enfants. Il y en a partout. Mais c'est parce qu'ils sont tous occupés. On court, on court, on court comme des petits fous là. Et puis on n'arrive plus là. Et la COVID-19 dit stop. Le Seigneur nous dit stop. Vous savez, il y en a qui disent, oh, cette COVID, c'est une punition de Dieu. Pas toute. Le Seigneur, c'est un amoureux. Il dit, mes enfants, vous courez beaucoup trop vite là. Alors il permet, pouf, qu'on soit mis un full stop, les freins au bout là, et puis on a le temps de réfléchir. Il y en a qui disent, qu'est-ce que ça va être la post-pandémie? Oh Seigneur, j'espère qu'on aura appris quelque chose. On est invité toujours par le Seigneur à devenir saint. Et saint, c'est quoi? C'est devenir comme lui. Et c'est quoi comme lui? Être comme lui, c'est devenir de plus en plus humain, car Dieu est le plus humain de tous les humains. Il sait qu'on a besoin de ralentir, de fortifier nos mariages, nos relations avec nos enfants, de rire plus, de ralentir pour prendre le temps de se regarder dans le visage. Vous savez, j'ai été l'autre jour au centre-ville et puis je vais à une place où il y a toujours du trafic, toujours des voitures partout. Il n'y en avait pas cette fois-ci. J'ai vu une marmotte. Et la marmotte était en train de se balader comme s'il n'y avait rien là. Elle est passée devant moi, elle m'a regardé en disant « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi là. Attends. » Puis ensuite, elle m'a fait un petit clin d'œil en disant « Non, tu peux rester. » Même la nature est en train de rigoler et dit « Vous savez là, la vie est belle. » Ralentissez afin de voir la beauté de la vie. J'espère que la post-pandémie, on aura appris quelque chose. Mais on est un peu dur de tête. Hein? On est dur de tête. Alors, COVID-19, merci. Enfin, je peux respirer. Courage, la gang. Le Seigneur nous aime profondément. La vie est belle. Et puis peut-être qu'on aura appris à prendre plus de temps les uns avec les autres. Bonne journée.